Mais là, on va aller sur le théâtre des opinions, où là, il peut y avoir discussion. Là. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est... Je suis pas sûr si je vais en nommer un ou une. Mais t'as-tu fait un peu en fin de semaine? Je sais pas si je suis le seul qui... Ce qui s'est passé en Iran, là, on va être hyper vigilant sur toutes les conséquences, les risques d'escalade, l'économie, etc. Mais je ne vois pas comment, et maudit, on réussit à faire de ça une mauvaise nouvelle. Que ce régime-là, sanguinaire, nombre de morts dictatoriales, tyranniques, inégalitaires. Mais tout le monde le sait, là. Mais malgré tout, t'en as encore qui ont trouvé pour dire « Ouais, mais c'est Trump, puis ouais, mais Israël, ouais, mais t'as peu, là. Le droit international, puis ils font pas ça pour les bonnes raisons, on sait bien. Font ça pour l'argent, font ça pour le pétrole. » On peut-tu prendre... Mais oui, mais en passant, tous les politiciens au monde ont constamment des enjeux économiques en tête, au-delà de la politique, puis du droit international, puis tout. En passant, on dépend du pétrole. Là. Ça, moi, je suis plus capable en fin de semaine. C'est le pétrole, c'est le pétrole. Qu'est-ce que tu mets dans ton char, toi? Ah oui, mais on en a besoin pour vivre. C'est un enjeu stratégique, le pétrole. Je nie pas, là. Oui, l'intervention américaine est certainement due, motivée par des intérêts financiers et économiques. Oui. Mais dans quel monde vous vivez, vous autres? L'argent, tout ça, les compagnies, le pétrole, on peut bien cracher là-dessus. C'est notre monde. Mais malgré qu'on peut discuter des intentions, malgré qu'on peut discuter de la manière, j'ai trouvé ça le fun un matin, tiens, je nommerai pas tous ceux-là qui m'ont enragé en fin de semaine, mais Yves Boisvert écrit un bon texte, il se fait d'ailleurs déjà ramasser. Le titre, c'est « Parfois, il faut assassiner les tyrans ». Là, évidemment que la gauche il tombe dessus aujourd'hui, là, mais bon, parfois, il faut assassiner les tyrans. On aurait dû faire un procès. Israël puis les États-Unis, tout ça bien qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent. Trump veut faire diversion parce que là, il est en chute de popularité. Netanyahou essaye en Israël de sauver des accusations de crimes de guerre. Ils ont fait plus le procès de Israël et des États-Unis en fin de semaine que de l'Iran. Là. Moi, j'ai vu plus de textes qui blastent encore les États-Unis et Israël que l'Iran. Alors, je répète, je dis pas que tout est parfait, la façon dont il le fait, là. Je dis qu'il y a un régime, un des pires régimes qu'on a connus dans les dernières années, vient de tomber. Et les Iraniens et les Iraniennes fêtent et célèbrent, évidemment, à part les amis du régime puis ceux qui étaient là-dedans, la population, on l'a vu à Montréal, on l'a vu dans plein de villes du monde entier, est content. Mais t'as le couple d'intello dans les salles de presse puis des médias qui font comme... là, wow, là, c'est Trump, hein? Et c'est Israël. Alors là, non, là, tombez pas dans le piège, là. Là, c'est... Et à un moment donné, on peut-tu revenir? Il y a une expression que j'aime bien, moi. Mais ça aussi, ça fait un peu savant, qui s'appelle la boussole morale. Il faut choisir nos amis, être capable de distinguer encore le bon du mal, malgré que la perfection n'existe pas. Il n'y a aucun dirigeant, aucun de parfait. Ils sont tous parfois motivés par la finance ou l'électoralisme ou tout ça. Mais bon, c'est des opportunistes, ben oui. Mais vous ramenez ça de quoi d'un peu plus sur le terrain. Vous allez comprendre où je vais en venir, parce que vous allez dire, c'est toujours ben pas toi, Butch, qui sait c'est quoi le bien puis le mal. Non. La boussole morale, pourquoi la tienne serait meilleure que la mienne? OK. Il y a combien d'entre vous qui ont rêvé d'aller vivre à Téhéran dans les dernières années? Combien d'entre vous sont allés? Fait dire tout le mal du monde, et parfois avec raison, parce qu'ils sont loin d'être parfaits, par exemple des États-Unis ou d'Israël. Mais si je te donne le choix demain matin, je sais, là, pendant des heures, le nombre de mots, tout ce que vous avez pondu en fin de semaine là, de mal sur les États-Unis puis Israël, c'est eux autres les méchants. Beaucoup de médias, pas tous, j'ai même nommé Boisvert, mais les médias québécois gauchistes, en fin de semaine, ont choisi leur camp, beaucoup. Les États-Unis, Israël, c'est le mal. Puis l'Iran, bon... Ils disent pas du bien de l'Iran, mais tu sais, c'est comme, écoute, là, tu sais, Puis ils ont montré même des gens qui pleuraient, l'ayatollah Mollah qui est décédé, tout ça. Bon. Mais je vais prendre l'exemple de 1989, vous allez comprendre. En 1989, en Europe, en Occident, partout, il y a des gens qui dénonçaient le capitalisme et qui défendaient, évidemment, le socialisme et le communisme. Partout, dans les universités, dans les médias, encore là, en 89, les gens s'en prenaient au capitalisme et défendaient les idées de gauche, voire d'extrême gauche. Et en 89, le mur est tombé. Combien sont passés à l'Est? Je me le demande.
Combien d'intellectuels à l'université, à l'UQAM, à Radio-Canada, le mur est tombé, là. On dit, bon, ben ça y est, ça fait des années qu'on défend ce régime-là. On s'en va traverser à l'Est. On va enfin vivre dans le paradis communiste qu'on défend depuis des années. La liberté, go! 0. On n'en a pas vu un. Aux dernières nouvelles, selon les estimations des gens sur place, aucun gauchiste occidental, même le plus gauchiste, a profité de l'effondrement du mur de Berlin pour traverser à l'Est. Tous ceux qui défendent Cuba, là, puis le régime de Castro, il y en a combien qui sont allés rester là, alors qu'on sait que des Cubains sont morts en essayant de s'enfuir vers la Floride, etc. Combien on dit, mais c'est tellement merveilleux, je vais aller... Alors, je pose la question sur l'Iran, mais oui, mais demain matin, là, si tu te réveilles à Washington ou à Tel Aviv, là, t'es conscient que malgré toutes tes critiques de ces régimes-là en place actuellement, puis tout, si je vous donne le choix de vous réveiller soit à Téhéran, soit à Tel Aviv ou Washington, soyez honnête. Soyez honnête. Là, si vous dites « Non, tu pensais m'avoir avec ça, je préférerais à Téhéran. » Vas-y. Attends que ça se calme un peu, puis vas-y. Là. Puis je peux te nommer une couple de régimes qui ressemblent à ça encore sur la planète. On est hypocrite. Notre système n'est pas parfait, mais comme disait Churchill, c'est peut-être le moins pire de la gang qu'on a trouvé. Oui, la démocratie, le capitalisme, tout ça, c'est pas le meilleur. Mais demain matin, si tu te réveilles à Washington ou à Tel Aviv, aussi critique que tu peux l'être, et souvent avec raison, exemple de Trump ou de Netanyahou, tu peux encore sortir dans la rue, puis les dénoncer, puis les traiter d'assassins, puis de meurtriers. Puis il y a des gens qui font ça. Hein? Trump est un meurtrier, Netanyahou. Allez-y, dans la rue à Washington, dans la rue à Tel Aviv, personne ne va vous arrêter. Tu peux te filmer, mettre ça sur ton TikTok, puis crier toute ta haine des États-Unis et d'Israël à l'intérieur même de leurs frontières. Tu sais, donc faire ça à Téhéran. Va non, réveille-toi à Téhéran un jour. Puis, quand je parle de boussole morale, quand je parle de balance, je trouve qu'on a perdu cette capacité-là chez certains intellectuels. Ils sont tellement aveuglés par leur haine des États-Unis, d'Israël ou d'autres, ou de notre propre système économique, que le régime de l'Iran tombe, ben sacrement, ils sont pas capables de s'en réjouir. Ils font encore qu'ils blassent, puis qui... Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, à court terme, on va en évaluer les conséquences, j'imagine, dans le futur, parce que là, je peux pas tout connaître. Bon. Je n'ai pas nommé... on nommera personne. Mais tout ça fait référence à un texte, vous pouvez le trouver, qui m'a un petit peu mis hors de moi. Grosso modo, c'était 2 voyous s'en prennent à un autre voyou. L'as-tu vu, celui-là, passer? Non. Dans la presse, non. C'était le titre de l'article. 2 voyous, on fait référence à Netanyahou et Trump, s'en prennent à un autre voyou. Ça, c'était comme si tu pouvais mettre dans la comparaison au même titre, là. Ta boussole morale, mais ça au même niveau. OK? Alors, Netanyahou, Trump, ou le gars en Iran avec toutes les morts, tout le régime, c'est le pire, ça. Là. C'est des voyous qui se battent entre eux autres. Un voyou à Washington, un voyou à Jérusalem, puis un voyou à Téhéran. Puis c'est la même affaire. Je trouve pas qu'ils appartiennent dans la même catégorie de voyous. Voyons! Là, ta boussole morale est détraquée. Là. Elle fonctionne pas. Là. Revenons un peu à la base. Et moi, je pose la question à tous ces gens-là, à elle comme à toutes les autres. Aurait-il, sincèrement, là, pour évaluer la justice du monde, c'est souvent ça qu'il faut que tu dises. Admettons que t'es pas sur la terre, puis que je te dis, choisis où tu vas rester, et combien de gens se sont exilés à Téhéran dans les dernières années, voyons donc, pour aller vivre là. On est quand même bien, c'est ça que je vous dis, même si c'est pas parfait, notre monde ici, c'est quand même mieux. Oui, c'est mieux. Oui, on a bâti un monde plus juste, plus équitable, loin d'être parfait, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Il y a des dérives autoritaires, il y a des guerres, ce qui se passe au Proche-Orient, tout ça. Mais malgré tout, c'est encore mieux de se réveiller ici. Et ça vaut la peine de se battre et de défendre ces principes-là.